Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous expliquer quelque chose qui, je pense, va vous intéresser beaucoup. Ça va vous expliquer pourquoi vous pouvez perdre votre motivation parfois après vous être fixé un objectif. Avec les résolutions de la nouvelle année, je pense que vous serez content de pouvoir connaître ces petites choses qui vont peut-être vous expliquer votre fonctionnement et ça sera plus simple d'y remédier et d'arriver à faire vos objectifs comme ça. On se retrouve tout de suite pour en parler. C'est Mathieu de la chaîne Vivre ses émotions. Voilà, comme je vous le disais précédemment, on va parler aujourd'hui d'objectifs et de motivation face à ces objectifs. Comment faire pour garder sa motivation intacte comme au premier jour. Voilà, je pense que vous avez déjà tous essayé de vous inscrire par exemple dans une salle de sport. Si ce n'est pas une salle de sport, c'est autre chose, vous comprendrez le principe. Donc là, on va prendre l'exemple de la salle de sport. Vous inscrire en salle de sport à la rentrée de septembre ou après les fêtes en janvier en vous disant « Bon, il faut que je prenne soin de mon corps, de mon alimentation, de mon physique, etc. pour être en pleine forme, pour mener une vie saine et heureuse. » Et puis, vous vous inscrivez à la salle de sport, janvier passe, ultra motivé, vous êtes content de vos résultats. Février arrive. Bon, ça commence à être un peu plus dur de se motiver à aller à la salle de sport. Et ainsi de suite. Au bout de quelques semaines, vous n'y allez plus et vous abandonnez. C'est pour ça qu'on a souvent des packs de 6 mois ou d'1 an dans les salles de sport. Ils savent très bien que les personnes vont venir 1 mois ou 2 et la plupart du temps vont se désengager assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on va voir pourquoi certains se désengagent plus que d'autres. Et on va parler de votre façon de réagir aux choses. On va voir 2 concepts, celui de rapprochement et celui d'éloignement. On va commencer par l'éloignement. Si vous avez un comportement d'éloignement face aux choses, c'est qu'en fait vous allez être motivé par le fait d'éviter quelque chose qui vous embarrasse. Si on reprend l'exemple du sport, vous allez vous dire peut-être après les fêtes, j'ai trop mangé pendant 15 jours, pendant les fêtes de Noël, du réveillon, etc. Il faut que je m'occupe de ma ligne et je dois tout de suite faire du sport pour éviter de trop grossir. Là, vous tentez d'éviter le fait de vous sentir mal dans votre peau. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça et on comprend très bien la logique. A l'inverse, on a la logique de rapprochement. Le rapprochement, c'est quand vous allez vous dire, pour être bien dans ma vie, j'ai besoin d'être bien dans mon corps et je veux faire du sport pour me sentir épanoui, me sentir bien. On voit tout de suite qu'il y a 2 choses différentes. Dans l'éloignement, le premier exemple, on voit que c'est pour éviter quelque chose de pénible. Dans le deuxième exemple, le rapprochement, on voit que c'est pour atteindre un objectif de meilleure qualité de vie. Dans un cas, on va tenter de s'éloigner de quelque chose qu'on veut éviter, l'éloignement, et dans l'autre cas, on va tenter de se rapprocher de quelque chose que l'on souhaite, de quelque chose d'agréable, le rapprochement. Et vous pensez bien que la motivation face à quelque chose d'agréable ou à quelque chose de désagréable ne va pas être la même. La première étape est donc de prendre conscience de votre façon de fonctionner. Est-ce que vous avez un comportement de rapprochement ou d'éloignement? Si vous avez un comportement d'éloignement, vous savez maintenant comment vous réagissez et vous pouvez modifier votre façon de penser consciemment. Ce comportement de base est quelque chose d'inconscient, on le fait machinalement et du coup le but va être de prendre conscience de cette façon de fonctionner que vous avez et de le changer, le modifier consciemment pour être dans une démarche plus positive et ainsi pouvoir arriver à tenir vos objectifs dans la durée. Ces concepts de rapprochement et d'éloignement sont tirés de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est sur la base des métaprogrammes. Alors un métaprogramme, c'est la façon dont vous traitez inconsciemment une information reçue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des éléments pour mieux vous comprendre et mieux réagir face à vos objectifs, mais aussi à d'autres éléments de la vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vivre ses émotions pour être tenu au courant des prochaines. Je vous dis à bientôt.